En ces temps de pandémie et de confinement, j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit sachant que j'avais des poules pour avoir des informations. C'est-tu compliqué d'avoir des poules? On aimerait ça en avoir cet été. Comment est-ce qu'on fait? Bon, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, les amis, rien de professionnel, simplement pour le plaisir de la chose, en vous donnant les principales informations. D'abord, c'est super le fun d'avoir des poules. C'est environ un 3-4 minutes d'entretien par jour, un 10 minutes par semaine. Un premier, à tous les jours, on ramasse les crottes, ramasse les œufs, on voit ce qu'il y a de l'eau et tout et tout. Et une fois par semaine, on vient changer la litière et tout ça. Donc, mais la première chose importante, moi je pense, de mon humble avis, là, je suis pas un professionnel, mais j'y vais avec de mon expérience. La première chose à se poser, c'est est-ce que je veux des poules juste l'été ou je veux les garder l'hiver? Parce que ça va avoir une grande influence sur votre poulailler. Si vous décidez de pas les garder, vous pouvez les faire abattre, simplement. Vous pouvez les donner en consigne à quelqu'un. Des fois, vous pouvez les mettre chez un fermier pas loin qui est willing de vous garder vos poules pour l'hiver. Vous mettez une petite taille râpe de couleur après les pattes, comme ça, vous savez c'est lesquelles les vôtres au printemps. Bon, moi, une poule qui porte un nom, parce qu'on donne des noms à nos poules, j'aurais de la difficulté à la manger. Mais bon, ça, c'est chacun nos névroses. D'abord, il faut dire que sur le marché, il existe des petits poulaillers en kit à peu près 200-300 $. C'est pas recommandé parce que c'est pas résistant au froid, c'est très étroit. Et une des choses importantes à savoir, c'est qu'une poule, selon qui nous donne l'information, là, prend à l'intérieur de l'enclos, de la volière, va prendre entre 1 demi-mètre à 2 mètres carrés par poule. Donc, ça demande un certain espace, ce qui fait que ces petits poulaillers-là sont vraiment minuscules. C'est pas l'idéal. Bon, ça dépend qui vous lisez dans la littérature poulienne et aviaire. Alors, donc, je disais, poulailler d'été ou d'hiver. Vous posez la question, parce que si tu veux garder tes poules durant l'hiver, faut que tu puisses avoir un poulailler isolé. Donc, le mien est isolé avec un 2 pouces de styrofoam à l'intérieur et j'ai mis également une céramique chauffante qui permet d'avoir une certaine chaleur. Puis bon, comme je suis un petit peu fou des poules, ben j'ai acheté un petit thermostat qui permet de partir la température à moins 10 degrés. Parce que c'est important de pas trop surchauffer ces poules. Si tu surchauffes tes poules, les poules développeront pas leurs plumes d'hiver. Donc, mettons au printemps, à l'automne, si tu surchauffes ton poulailler, ils ne développeront pas leurs plumes. Alors, je vous fais visiter mon installation qui, moi, fonctionne pour l'été et pour l'hiver. Là, on est en mode hiver, on est en mode même fin d'hiver, donc c'est pas propre parce que c'est difficile de nettoyer durant l'hiver parce que la terre gèle, tout ça, mais vous allez voir un peu ce que ça donne. Un poulailler a 2 parties. Une partie volière où les filles vont pouvoir aller jouer dehors et une portion qui est le poulailler comme tel où ils vont aller pondre et faire dodo. Alors, dans la portion volière, on a une petite rampe qui permet de monter à l'intérieur. Faut pas que ce soit trop à pic. On a une cruche d'eau. Donc, l'hiver, ça prend de l'électricité parce que moi, j'ai une cruche chauffante là, qui permet à l'eau de pas geler. On a un perchoir. On voit que les filles sont montées sur un perchoir. Important, le perchoir, je vous dis tout de suite, doit être un peu comme un 2x2 en bois parce que s'il est rond, ça leur crée une tension sur les papates. Donc, c'est mauvais pour elles. Ici, j'ai 2 tuyaux dans lesquels il y a la nourriture. Je vous montrerai plus tard. Et donc, ça, c'est la partie volière. C'est super important d'avoir un grillage. On recommande un grillage, voyez-vous, qui est assez serré. Pas de la cage à poule comme telle, mais là, c'est à peu près 1 centimètre, je dirais. Les trous font à peu près 1 centimètre parce que si c'est trop petit, si c'est trop grand, il y a des belettes, toutes sortes d'animaux qui peuvent rentrer. Même au sol, moi, j'ai mis du grillage partout en dessous, sous terre. Sinon, ils recommandent à l'extérieur ici de mettre du grillage vers l'extérieur qu'on vient recouvrir de terre parce qu'il y a des animaux qui vont gratter, ils vont creuser pour rentrer. Moi, ça fait 3 ans déjà que j'ai des poules et puis ça a toujours bien été. J'ai vu des renards, j'ai vu toutes sortes d'animaux, mais des chiens aussi, des chiens des voisins, mais ça a bien été. Donc, la portion poulailler. Moi, j'ai fait une fenêtre, c'est pas nécessaire, je me suis amusé, j'ai même décoré l'intérieur, ça, c'est ma maladie mentale. Donc, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un perchoir qui soit de mémoire, c'est de 12 à 18 pouces. Ben oui,
ils viennent me voir, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des collations s'ils viennent me voir. De 12 à 18 pouces, avoir un perchoir, puis elles vont dormir sur ce perchoir-là. Ils recommandent de 6 pouces à 1 pied par poule. Donc, tu te fais un perchoir à la longueur du nombre de poules, parce que si elles sont trop à l'étroite, elles risquent de se mettre à se picosser. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un peu comme elle qui se fait picosser le dos, hein, parce que, ben c'est ça. Je sais pas pourquoi exactement, là, parce qu'ils ont tout l'espace requis, mais elle est peut-être plus soumise. Dans le fond, on met donc de la ripe, là, c'est de la ripe de bois qu'on trouve chez certains quincailliers pour ramasser les petits cacas. Ça nous prend un pondoir, même ça pourrait être une seule boîte comme ça. En fait, tu me mets dans la caméra. Moi, j'en ai mis 2, là. Ça, c'est pour aller pondre. Donc, les filles, on les voit, ils s'en vont là-dedans, ils se couchent, ils pondent. Là, moi, j'en avais mis 2 pour 4 poules, mais je pense qu'on peut mettre à peu près, de mémoire, là, c'est un pondoir pour 4 à 5 poules, parce que moi, ils pondent toutes dans le même, puis j'en ai une qui pond en haut par rapport, là. Donc, c'est l'endroit où on récolte les œufs. Super important d'avoir des petites trappes d'aération. Les miennes, là, pour l'hiver, j'ai mis du styrofoam à l'intérieur pour garder ma chaleur. Et elles sont fermées, mais elles s'ouvrent. Parce que c'est important parce que le caca des animaux, ça dégage du gaz. Et ce gaz doit donc pouvoir s'en aller. Donc, pour pas qu'elles meurent asphyxiées par leur propre pète. Alors, la tapisserie n'est pas requise. Je reviens, tout à l'heure, je parlais de fonctions pour faire chauffer. Donc, de réchauffer son poulailler à partir de moins 10 degrés qu'on recommande. Donc, pour l'hiver. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé, je tourne la caméra, ce petit bidule sur Amazon, pour ne pas le nommer, qui me donne, en ce moment, il fait moins 2,8 à l'intérieur du poulailler. Et je pars mon chauffage à moins 6. Pourquoi moins 6? Bon, pour toutes sortes de raisons, là. Parce qu'il y a un jeu de 2 degrés pour pas qu'il arrête pas. Donc, c'est comme s'il part à moins 8. Moi, je l'ai mis à moins 8, là, environ, parce qu'il est au plafond, là où la chaleur monte. Donc, enfin, je voulais pas qu'il parte à moins 12, moins 13, moins 14. Et ça, donc, j'ai relié une céramique chauffante. Donc, j'ai un petit papa électricien qui m'a patenté, c'est rien de compliqué, là. Donc, un socket. Et ça ici, le truc noir, c'est la céramique. Il existe des lumières chauffantes. C'est pas l'idéal parce que les poules restent avec de la grosse lumière durant toute la nuit. Alors ce qu'on veut, c'est les réchauffer, pas tant les éclairer. On veut qu'elles puissent faire dodo. Donc, c'est comme une céramique qu'on peut acheter et ça part et ça chauffe. Donc, ça crée une petite chaleur. Ce qui fait que c'est jamais très, très chaud à l'intérieur, mais ça coupe le froid, ça coupe l'humidité. Et ce qui est super, super important, c'est de couper le vent et l'humidité. C'est les deux choses qui sont très, très, très mauvaises pour les poules. Donc, dans mon poulailler, en dessous de ça, voyez-vous, moi, je me suis fait un petit rangement. Ce qui fait qu'ici, je mets tous mes petits objets que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Puis à partir de là, vous allez voir sur Internet, il y a plein de modèles de poulaillers, là, de toutes les sortes. Bon, là, les filles, vous êtes là parce que je sais, hein, vous voulez des collations. Ça ici, ce sont des petits verres séchés qu'on trouve en magasin. Ça, là, je leur fais faire ce que je veux avec ça. Ils sont vraiment folles de ça. C'est comme des chips pour poules. Et donc, moi, je m'en sers pour, quand je les sors, ils sont vraiment pas, ils partent pas loin, ils s'en vont se promener. Puis quand je veux les ramener à l'intérieur, je les ai dressés sans même m'en rendre compte. Je brasse le pot et elles accourent comme des folles. Ouais, non, c'est moi qui vais t'en donner. Et regarde ici. Des petits verres séchés. Donc, ces verres-là, elles sont complètement dingues de ces verres-là. Et elles me suivent, vraiment, je les ai dressés avec ça, là. C'est étonnant. Et chose étonnante que moi, je ne savais pas, j'ai un chien qui m'écoute pas, puis qui part, puis qui peut aller dans la rue. Les poules, jusqu'à maintenant, sont toujours restées proches. Ils se promènent sur le terrain, ils grignotent. Moi, je suis proche d'une route passante. J'aurais mis un petit enclos à l'extérieur là pour l'été où je les sors vraiment sur le terrain. J'ai juste mis une petite clôture de plastique, là. Mais elles restent super proches, sont super fidèles. Hey, le party dans le pas, là. C'est Noël. Je poursuis, je m'en vais donc dans la portion volière. Ici, dans ma volière, comme je vous disais, c'est ça que je vous disais, il y a du caca partout, ça mérite un ménage. J'ai mon perchoir, j'ai mon truc d'eau qui est branché. J'ai aussi ce bidule-là qui est super simple, là, qui est un die, le do it yourself,
un tuyau qui me permet, là j'en ai 2 moi, un tuyau de plomberie avec un coude, ben pas un coude, mais un Y en fait, je sais pas quelle forme, dans lequel tu mets ta nourriture, ce qui fait que cette mangeoire-là m'a coûté genre 5-6 piastres à faire et ça fait la job super bien. Ils sont encore chauds! Je vais venir ici. Important de savoir, pour l'hiver, moi mon poulailler à la base, c'était que cette portion-là. Pour l'hiver, je me suis rajouté un petit toit ici pour pouvoir venir sans être pris dans la neige et je mets des toiles tout le tour. Là, il faisait super beau la semaine dernière, j'avais enlevé les toiles. Ce sont des toiles d'un ancien gazebo de mes parents. Donc, je referme parce qu'ils vendent tellement que c'est ça qui va tuer tes poules finalement et ce qui fait en sorte que c'est très froid. Donc, l'hiver, c'est quand même une bonne organisation de plus. C'est surtout important de faire en sorte que tes poules manquent pas d'eau. Donc, ça peut être un petit peu stressant si tu pars et tout ça. Donc, d'y aller quotidiennement, aller voir s'ils ont de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Oui, moi j'ai une poubelle pas loin qui me permet, quand j'arrive ici, je m'en viens chaque matin, ma petite routine, je viens chercher les œufs. Là, je vous ai pas montré les œufs, je les avais déjà ramassés. Et avec une petite pelle, ou moi je me suis même pris une petite pince comme ça, j'ai ramassé les crottes que j'enlève, je mets dans ma poubelle. Ça permet de faire mon ménage quotidien. Là, les filles savent tellement que les petits verres séchés sont là qu'elles viennent toujours me voir. « Hey girls, c'est pas le temps de manger là! » Une autre chose importante à mettre à l'intérieur, que là, vous voyez pas parce qu'il est caché derrière, c'est un bac à sable. C'est-à-dire un petit bac de plastique de 6 pouces, mettons, de haut, dans lequel tu mets du sable. Idéalement, on mettrait de la cendre aussi. Moi, je mets aussi de la terre de diatomée. J'y reviendrai dans quelques instants. Parce que les poules vont aller vont prendre leur bain là-dedans. Il s'en va de la terre, du sable partout. C'est comme ça qu'elles se nettoient. Alors, c'est la façon de faire. Oh, qui fait froid aujourd'hui. Hey, ça attend pour les poules, hein? J'ai parlé de la terre de diatomée, c'est une espèce de poudre blanche on peut en mettre une petite portion dans leur nourriture et qui est un antiparasitaire et moi j'en saupoudre par terre sur le sol, j'en saupoudre à l'intérieur dans ma ripe de bois. Ça permet, ça leur fait une immunité, en tout cas, ça aide à ne pas avoir de poux et de vers. C'est un antiparasitaire très efficace. Ça se vend donc dans les coops, une espèce de poudre blanche qui ressemble un petit peu à de la farine. Et bien entendu, la chose merveilleuse, vous allez avoir quotidiennement des œufs, de jolis œufs. Moi, j'ai une boîte double, vous voyez, avec 4 poules qui, là, pondent un petit peu moins parce qu'elles ont 2 ans. J'ai quand même des œufs en quantité industrielle. J'en donne beaucoup à mes amis, à mes parents, tout ça. Chose importante à savoir sur les œufs, tiens, pendant qu'on y est, voyez-vous que je ne lave pas les œufs. Je les lave avant de les consommer. Si je suis pour le casser, puis il pourrait y avoir, mettons, du petit caca de poule qui tombe. Celui-ci, par exemple, est particulièrement sale. Sinon, c'est généralement assez propre. Je les lave avant de les consommer parce que sur l'œuf, quand la poule pond, elle vient mettre, disons, un genre de vernis qui vient protéger l'œuf. Et si on lave notre œuf, il devient poreux aux bactéries. Donc, faut pas le laver trop d'avance. Et des œufs de poule, c'est bon 5 semaines. Donc, voilà. Alors qu'en épicerie, c'est ça, en épicerie, ils les lavent, bien entendu, mais ils remettent une espèce de vernis scellant sur l'œuf. On savait pas ça, hein, parce que sinon, ils seraient poreux aux bactéries. Alors que, tu sais, en Europe, leurs œufs sont parfois imparfaits, comme ça, avec des petites saletés, puis les gens s'en soucient pas. Fait que c'est une affaire de culture, vraiment. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer que des poules, ça gratte un terrain. Alors, c'est cute, mais ici, moi, c'est un petit enclos. Et en passant, dans l'espace de 2 semaines, il n'y avait plus du tout de verdure. Je vous donne également 2 liens super intéressants qui vont vraiment vous aider. Le premier qui s'appelle poulenville.com, je crois, avec un S à poule, poulenville.com, qui est une dame qui s'appelle Louise Arbour, qui donne des formations de poules. C'est quelqu'un qui connaît la poule, qui connaît les poules, qui donne beaucoup d'informations. Moi, j'ai appris plein de trucs sur son site. Vraiment, il y a beaucoup de liens, beaucoup d'informations pertinentes. Et elle donne également un cours, carrément. Moi, j'ai fait un 8 heures de cours avec elle, qui est une formation pour apprendre à
gérer nos poules. Qu'est-ce que tu fais avec une poule malade? Tu la mets en isolement, bon, ainsi de suite. Donc, très pertinent. Et en ce moment, je sais qu'elle donne sa formation aussi en ligne. Tu peux payer, puis tu as accès à la formation. Tu l'écoutes au gré de ta fantaisie. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant pour moi. L'autre lien aussi que je vous donne, c'est Ma Poule Express, qui est un gars dans le coin de Drummondville, Victo, enfin, quelque part là de mon souvenir, qui a une boutique en ligne avec des produits, des verres séchés pour les poules, les abreuvoirs, toutes sortes de trucs que souvent on se fait venir sur Amazon. Mais tu sais, on peut tout faire venir ça au Québec. Alors, vraiment super pertinent. Sinon, bien entendu, tout ça s'achète dans les coops, dans certains BMR aussi qui ont un volet plus coop, un volet plus agricole. En conclusion, je vous dis simplement que c'est super agréable d'avoir des poules. C'est un petit peu d'entretien, mais beaucoup de plaisir. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime jardiner. J'aime avoir un contact avec quelque chose de plus vivant qu'une carotte. Alors, avec les poules, hein, on a une super belle relation. Puis, il y a un petit peu de zoothérapie là-dedans, sans doute. Alors, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt tout le monde. Salut!